Bonjour Isabelle. Bonjour Amandine. Comment ça va? Ça va, écoute, c'est l'après, donc ça va. Ça va mieux maintenant. Exactement. Parce que c'était ta toute première fois en live. Exactement, c'est ça. Donc c'était, disons, très... Enfin, je trouve ça... J'étais en plus en train d'écrire le mot sur le livre d'or. Et je me disais que c'était exceptionnel, en fait, de faire quelque chose comme ça quand t'es pas habitué à ça, en fait. Je suis infirmière, donc c'est pas du tout mon truc. Donc, très sympa, j'ai un super bon souvenir. Enfin voilà, non, c'était très cool. Et du coup, parle-nous un peu de ton podcast quand c'est pas une émission spéciale, puisque c'était une émission spéciale. De quoi ça parle? Alors en fait, c'est un podcast à la base, pour revenir au tout début. Donc je suis infirmière depuis 13 ans et moi j'entends des histoires dans des chambres d'hôpitaux, dans des appartements. J'ai même entendu des histoires quand j'étais infirmière libérale dans des maisons, dans des restaurants. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Parce que j'entendais des histoires sublimes. Et puis, j'avais ce côté aussi professionnel de santé qui a rencontré entre guillemets, des experts de l'amour, des psychologues, etc. Et donc, je voulais lier ce mélange-là. Et donc, j'ai créé ce podcast qui parle d'amour de soi, d'amour des autres. Et puis, j'avais aussi ce côté où je suis intéressée par les métiers, par tout type de métier. Et donc, je me suis dit, tiens, t'aimes bien rencontrer des gens. Quand tu discutes avec une photographe, t'as envie de savoir pourquoi elle a été photographe. Donc, j'ai lié tous les types d'amour et je me suis dit, mets-le dans un podcast. Donc, des fois, c'est un peu, disons, éparpillé parce que tu parles de beaucoup de choses. Mais c'est hyper intéressant parce que moi, je découvre énormément de choses de différents métiers, quoi. Donc du coup, tu as un podcast de format interview, je suppose. C'est ça. Tu rencontres à chaque fois des personnes différentes. Oui. Et tu avais aujourd'hui une sexologue qui est venue répondre à nos questions les plus intimes, entre guillemets, sur Exactement. Ouais, sur les questions, podcast. c'est ça. C'est les questions de la boîte à questions étaient très intimes, mais c'était hyper intéressant parce que il y a des choses que je connais pas et du coup, tu découvres aussi et ça m'a interpellée du coup et ça m'aide aussi dans mes futurs podcasts du coup. Première expérience en live, comment ça s'est passé? Eh ben écoute, tu as énormément de stress, donc tu essayes de cadrer tout au niveau du temps, au niveau de l'intervenant, mais tu peux pas savoir ce que l'intervenant va dire, donc c'est compliqué. Mais après, l'univers du live et le fait d'avoir un échange avec le public, c'est hyper intéressant. Moi, j'avoue que j'enregistre avec un petit micro à la maison, donc il y a ce côté-là où c'est vachement pro, il y a beaucoup de matériel, il y a une régie. Enfin voilà, c'est totalement différent, mais hyper intéressant dans le côté pro du podcast, en fait. Et du coup, j'ai adoré enregistrer de cette façon-là et pour la première fois. Donc, j'en garde un très, très bon souvenir. Et peut-être une autre fois, tu pourras refaire des lives, du coup. Exactement, ouais. Pourquoi pas faire des lives? Enfin, je vais y réfléchir, du coup, grâce à vous, du coup, à faire des lives, quoi. Première édition de podcast. Toi, t'es arrivée en matinée, début d'après-midi, je sais plus. En matinée, ouais. Et quelles sont tes impressions sur notre festival, du coup? Eh ben, écoute, vous êtes hyper, hyper cocooning. En fait, on a l'impression d'avoir, je sais pas, des nounous, en fait, qui sont là, qui nous, ça va, tu vas bien, du coup, on va tout expliquer, t'inquiète pas. Enfin, voilà, j'ai toujours eu quelqu'un qui est venu me voir de votre équipe, du coup, que je connaissais pas forcément, des fois, mais qui est venu me voir pour me dire, ça va, tu te sens comment et tout. Donc non, c'est hyper enfin voilà, on se sent à l'aise en fait moi c'était mon stress personnel, il n'y avait pas spécialement de stress, vous m'avez rassuré à chaque fois, mais enfin hyper agréable d'être venu, d'avoir vu et puis d'avoir rencontré aussi d'autres podcasteurs parce que c'est aussi l'intérêt du podcast, c'est de rencontrer des podcasteurs. T'as peut-être rencontré des auditeuristes de ton podcast aujourd'hui, du coup? Non, pas spécialement, j'avoue, mais ça aurait été intéressant, ouais, d'en rencontrer. Mais j'ai rencontré des futurs auditeurs, du coup. C'est aussi l'avantage du festival de podcast. Exactement, c'est ça. Donc c'est hyper intéressant de rencontrer des gens qui ont dit, je vais t'écouter et tout, c'est hyper intéressant. Donc c'est cool, ouais. Peut-être qu'on te verra à Podren, du coup? Peut-être, ouais. En fait, ça m'a donné envie de venir à Podren. J'avoue, je suis de Toulouse, donc Castres, c'était vraiment à côté, c'est hyper pratique. Mais pourquoi pas faire un petit week-end à Rennes et découvrir en même temps d'autres... parce que j'imagine que là, vous êtes venus en petit comité. Je sais pas si vous êtes tous venus. Quasiment. Ah, d'accord, toute l'équipe okay. est là. Non, mais c'est cool en fait de rencontrer aussi d'autres lieux et donc ouais, pourquoi pas venir à Rennes, c'est pas une ville que je connais. On fait une édition à Bruxelles aussi, on sait jamais. À Rennes, c'est au mois de mars, c'est ça? C'est au mois d'avril, c'est le week-end de Pâques. D'accord, ok. Donc ouais, non, pourquoi pas venir à Rennes. Et du coup, on a voulu mettre en avant des podcasteristes locaux, c'est pour ça qu'on a fait appel à toi. Est-ce qu'il y a d'autres podcasts que tu voudrais nous conseiller aujourd'hui? Moi j'ai découvert le 12, donc c'est un podcast de l'Aveyron et donc c'est Sandrine qui tient ce podcast et j'adore ce podcast parce que du coup ça nous fait découvrir d'autres personnalités mais très locales. Donc il y a ce podcast, après
comme je suis pas encore très intégrée, j'ai pas été faire beaucoup de rencontres, donc j'ai pas forcément d'autres podcasts. Après, il y a beaucoup de podcasts connus que j'adore, mais après, disons locaux, j'en connais beaucoup moins. Ah, tu peux nous faire d'autres recommandations de podcasts? On est là pour parler podcasts. Donc, j'adore Fab Florent, je crois qu'il s'appelle, d'Histoire de Daron. J'adore Histoire de succès. Tous ces podcasts m'ont vachement intéressée. Et puis, c'est ce qui m'a fait venir au podcast, en fait, sur mes trajets en allant au boulot. Il y avait la matrescence aussi. J'étais en période de maternité, donc ça m'a beaucoup intéressée. Il y a Bliss Story, des podcasts comme ça, sur des histoires de parentalité. À l'époque, c'est ce qui m'a intéressée et du coup, je les ai rencontrés et c'était génial. Et puis, dans l'univers sexualité, j'ai rencontré Colette du podcast Colette se confesse. Le son du désir, je me souviens plus de son prénom. Il y a plein de podcasts. En fait, je suis intéressée par tout et j'ai rencontré vachement de podcasteurs différents. Ici, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment diversifié et du coup, j'ai écouté plein de podcasts. L'apéro original, je connaissais pas, mais j'ai appris à connaître parce que du coup, c'est des enregistrements souvent très longs à la base, mais du coup, c'est hyper intéressant. Il y en a plein. Je dévore des podcasts, donc je pourrais pas te citer tous les podcasts que j'écoute. Et du coup, tu disais, c'est un peu Fab Florent qui t'a amené à... Ouais. Je pense qu'on a tous un podcast qui nous a mené, à faire du podcast, mais quel avenir peut-être pour un moment le podcast? Est-ce que ta expérience d'aujourd'hui t'a peut-être fait réfléchir à justement augmenter, avoir un horizon un petit peu plus grand? C'est possible. Après, ça vient souvent sur du long terme avec du recul, tu vois. Il me faut une petite nuit de pause pour me dire qu'est-ce que je vais en faire. Mais oui, c'est cool de rencontrer des personnes qui sont pros aussi dans le milieu, donc c'est différent. Moi, je le fais pour le plaisir, en fait, de rencontrer des gens, donc oui, ça peut amener à autre chose et à essayer autre chose, à aller plutôt rencontrer les gens plutôt que de les amener à moi ou d'enregistrer en visio, parce que c'est souvent que j'enregistre en visio, vu qu'il y a des techniques maintenant qui nous permettent ça. Mais c'est vrai que d'aller rencontrer, ce serait top. La France baladeuse, là, ce matin, ça m'a hyper... c'était cool, quoi. Donc, mais finalement, quelque chose qui est vraiment important quand on fait le podcast et qui se développe très vite, c'est le réseau de podcasteristes. Exactement. On rencontre d'autres podcasteristes et puis on va se mettre à faire d'autres émissions, d'autres concepts. C'est ça. Donc peut-être... d'autres concepts à développer. Exactement, c'est ça, ouais. Bon, après, l'amour, c'est quand même un sujet vaste, donc, mais bon, il y a toujours des choses à dire. Moi, j'avais pensé à... c'est grâce à Fab Florent que j'avais pensé à Histoire de seniors, tu vois, un truc sur les seniors. Mais, c'est en réflexion encore, parce que ça prend du temps aussi de créer son podcast. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Tu fais tout toute seule pour ton podcast? Ouais. Ça te prend combien de temps? C'est énorme, parce que, quand t'es débutant, franchement, mon premier montage... Je crois que j'ai mis une journée et sans manger, sans boire, en me disant j'ai juste été faire pipi, je crois. Mais en fait, tu stresses de te dire est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va être audible? Donc tu réécoutes. Ouais, je crois que ça m'a pris bien une journée, du matin, je crois 8-9 heures, à le temps de t'installer, de te dire comment je m'installe, j'écoute, etc. Bon, après, j'avais fait une formation de podcast avec une podcasteuse, mais disons que c'est toujours le stress de dire est-ce que ça va passer? Parce que quand tu écoutes des podcasts, c'est des podcasts qui sont bien enregistrés, bien mixés, donc c'est pas la même chose que quand toi tu le fais chez toi. Donc le premier, il était toute seule et je pense que j'ai passé du temps. Et puis là, à force, tu arrives à trouver les techniques déjà dans l'enregistrement, au moment de l'enregistrement. Donc oui, disons 2-3 heures au maximum. Donc voilà. Ça va. Oui. Ça va maintenant. Exactement. Mais on acquiert beaucoup d'expérience au fur et à mesure des podcasts aussi. C'est ça. Moi, je le faisais une fois par semaine, donc là, je suis un peu en pause, mais sinon, j'ai sorti une fois par semaine, donc forcément, t'acquiers des choses. Bon, après, il y a eu une période où j'ai eu une ingé son aussi, de Nantes, donc de votre secteur. Elle avait découvert mon podcast, elle m'a dit j'aimerais beaucoup, elle était étudiante, et donc, du coup, on avait cet échange-là. Et puis, j'ai arrêté, mais sinon, c'est hyper intéressant de rencontrer aussi des différentes professions, finalement, du son, et ça a été cool, ouais. Du coup, j'ai l'impression que c'était une bonne première expérience et une bonne expérience à podcast. Ouais. Est-ce que tu recommanderais du coup Oui, je recommanderais aux podcasteurs de venir, alors soit à Rennes ou à Castres ou à Bruxelles, c'est ça le prochain? Bruxelles. Ouais. Mais franchement, Bruxelles on dit du coup? Oui. Je dis Bruxelles, mais c'est Bruxelles. Mais du coup, franchement...
je trouve que c'est une bonne façon de le faire. Et puis même pour mon invité, c'était sa première aussi. Donc du coup, elle m'a dit ça me permet de voir un peu le public, l'enregistrement d'un podcast. Enfin voilà, c'est toujours le truc hyper sympa de découverte et de première fois, quoi. Mais même le refaire, moi j'aurais plaisir à le refaire. Eh ben écoute, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup de t'être prêtée au jeu de l'interview. Merci Amandine. Et puis bon festival. Merci.